Bonsoir tout le monde, 19 septembre 2024, il est 20h32. Que tu sois de New York, de Philadelphie ou de Saint-Thomas-d'Idylle, je te salue et te remercie d'être avec nous encore une fois ce soir. Street Scout Podcast, épisode 2, c'est commencé. Ça va bien, messieurs? Ça va bien, toi, Brass? Yeah, ça va bien, Brabant, ça va? Yeah, ça va super bien. L'année passée, on avait nos podcasts hebdomadaires. Je les faisais avec Brabant. Là, Fred, il va se joindre à l'équipe pendant nos podcasts hebdomadaires. On est content d'avoir une. Tu as été là une couple de fois l'année passée, Fred, avec tes entrevues, là? C'était cool. Je venais juste quand j'avais des affaires importantes à faire. Là. Je fais, une petite entrevue avec Sam Dickinson cette semaine, les gars, ça vous tente dessus? C'est ça. Bon, on va essayer de te faire un trou, là, si ça donne. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est ça. Tu es venu une couple de fois pour tes entrevues, mais cette année, tu vas être plus là. On a plus de contenu pour vous autres cette année aussi. Comme premier épisode, même si ça fait quand même un petit bout, là, on voulait quand même commencer ça en faisant un retour sur la Coupe Linka Gretzky qui a eu lieu au début du mois d'août à Edmonton, qui a couronné le Canada grand champion encore une fois. C'est ça, c'est qu'on va faire un retour sur le tournoi. On va regarder équipe par équipe vos observations de chaque formation, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Donc voilà. Avant de commencer, on va juste faire un petit résumé du tournoi là, parce que ça fait un petit bout que c'est terminé. La Coupe Linka Gretzky, il y avait 8 équipes, 2 groupes de 4. Le groupe A, c'est Canada, Suède, Slovaquie, Suisse. Le B, c'était la Tchéquie, les États-Unis, l'Allemagne, la Finlande. Le Canada, comme à l'habitude, a traversé la ronde préliminaire avec 3 victoires. La Suède a terminé au 2e rang. Donc, ces deux formations-là se sont qualifiées pour les quarts de finale. La Tchéquie a terminé premier dans le groupe B, les États-Unis 2e. Ce qu'il faut savoir, les États-Unis, là, à ce tournoi-là, ils n'ont jamais des aliments à la hauteur des attentes, là, à la hauteur des attentes américaines, parce que les joueurs du programme américain ne participent pas à la Coupe Linka Gretzky. Donc, c'est vraiment une équipe qui regroupe des joueurs de la USHL, de la CHL, des joueurs américains. Donc, les États-Unis au Linka Gretzky sont toujours moins forts, mais ils se sont quand même classés numéro 2. Donc, avance en quart de finale. Ce qui est la grosse surprise de la ronde préliminaire, l'Allemagne qui a battu la Finlande. La Finlande qui termine dernier de son groupe. C'est quand même surprenant. Mais par après, le Canada ont pris les États-Unis en demi-finale. Une victoire de 5-1, facile, je pense. La Tchéquie ont battu la Suède et le Canada, comme l'année passée, ont affronté la Tchéquie en grande finale. Et comme l'année passée, ce fut une victoire canadienne. Donc, voilà. J'aimerais ça qu'on prenne le classement, les gars, le classement des 8 équipes, puis qu'on prenne formation par formation, puis vous me dites ce que vous en avez pensé, OK? Si on ouvrait la formation qui a terminé au dernier rang de la Coupe Linka Gretzky, mais c'est la Suisse. On s'entend dans la Suisse, là, il n'y avait pas beaucoup de joueurs attrayants à regarder. Fred, toi, de ton côté, la Suisse, as-tu... J'ai absolument rien sur la Suisse. Nope, monsieur. Nope, je ne perdrai pas le temps à nos éditeurs sur la Suisse, malheureusement, cette année. Vraiment? Je pense pas non plus qu'il y avait quelque chose qui ressortait tant du lot pour qu'on puisse avoir de quoi d'intéressant à en parler. Là. Ça a été très décevant du côté suisse, mais c'était quelque chose qu'on s'attendait tout à ce que ça arrive, là, en fait. Là. Reste à savoir, dans le fond, eux sont relégués. C'est qui l'équipe qui va prendre la place? Oui, mais la Linka Gretzky, il n'y a pas de relégation. Il n'y a pas de relégation, c'est ça? Non, la Linka Gretzky, il n'est pas géré par la IHF. Là. C'est vraiment une entité indépendante. Là. Il n'y a pas la France qui va pas. Mais probablement que le jour où la Russie va rembarquer, la Suisse va débarquer, genre, ou l'Allemagne, là, éventuellement. Là. Mais voilà. Mais tu sais, la Suisse, là, en ronde préliminaire, c'est 3 défaites, c'est 3 buts pour, c'est 25 buts contre. Puis ils ont fait un match de classement, puis ils ont terminé dernier du groupe A. Ils ont fait un match de classement contre la Finlande, qui était le dernier du groupe B, pour la 7e position. Puis on a essuyé un autre revers du côté de la Suisse à cette rencontre-là. Mais à un moment donné, j'ai déjà entendu dans un film, là, nous sommes venus ici pour pas. Bon, ils ont adressé. Mais dans la Suisse, moi, il y a un joueur qui est un espoir admissible au prochain repêchage, puis que c'est un joueur qui est
relativement intéressant. Là. C'est Florian de mon côté. C'est un joueur de centre, c'est le numéro 21. C'est un joueur qui joue avec les Sea Dogs de Saint-John dans la LHGMQ. C'est un bon centre responsable, là, mais c'est vraiment parce que je voulais dire un nom parce que vous n'en aviez pas dit. C'est vraiment ça. Mais un espoir qui est relativement intéressant pour le prochain repêchage, donc Florian Chêne, qui joue avec les Sea Dogs. Vous pourriez le regarder dans la LHGMQ cette année. Je l'ai mentionné tantôt, puis je vais commencer avec Brown de celui-là. J'ai mentionné tantôt que la Finlande avait battu la Suisse pour le match de la 7e position, malgré la victoire. C'est un tournoi qui est extrêmement décevant pour la Finlande. Quelques joueurs intéressants de la Finlande. Y en a-tu qui t'ont attiré l'œil plus que d'autres, Brabant, toi? Moi, je te dirais que ça a été les défenseurs de la Finlande qui ont sorti du lot un petit peu. Vous m'entendez ça en écho? Ouais, un petit peu, ouais. Non, mais on t'entend pas fort. Vous m'entendez pas fort? Non. Là, je t'entends, mais c'est vrai que je t'entends en écho. Ok, c'est bon. On va y aller comme ça, puis c'est bien parfait. Mais c'est correct, là, mais... Ok, c'est bien bon. Je m'entendais aussi, fait que... mais dans le fond, c'est ça. Moi, en fait, c'est deux défenseurs en premier qui ont sorti du lot. On parle de... je pense que c'est Lasse Boelius. Lasse Boelius. C'est un défenseur que quand tu le regardes, il peut avoir l'air relativement calme avec la rondelle, un style de défenseur défensif qui joue extrêmement bien défensivement. Sort très bien la rondelle de sa zone, sa première passe est parfaite. Devant le filet, il joue physique. Ses batailles 1 contre 1 sont relativement tout le temps gagnés. C'est un gars que j'ai trouvé qui startait quand même safe, hein, dans le sens que défensivement, il faisait pas d'erreur. Il se portait rarement à l'attaque parce que lui, il jouait avec un défenseur offensif. Fait que, il laissait pas mal le travail dans zone offensive à ce défenseur-là. Mais plus que la game avançait, plus que je voyais qu'il prenait en confiance puis qu'il se portait plus à l'attaque. Il transportait la rondelle, puis il était capable de se donner en option de passe. Puis c'est ça, il sortait des mains des fois. Fait que c'est un défenseur que je trouvais qui était relativement intéressant dans son jeu. Mais c'est ça, il faisait pas beaucoup d'erreurs. Fait que il me tapait à l'œil un petit peu. Puis dans le fond, l'autre défenseur, c'est son compatriote de duo. C'est Jasper Kotajarvi. Lui, c'est un peu le contraire de Boelius. C'est un défenseur qui est beaucoup offensif. Défensivement, il était quand même assez relativement safe. Mais c'est plus un défenseur qui transportait la rondelle, qui installait le jeu en zone offensive, qui tenait beaucoup en option de passe, mais qui il dirigeait beaucoup l'attaque de la pointe, il envoyait des rondelles au filet. Son jeu de passe était très intéressant. Pour de vrai, c'était un duo que j'ai beaucoup aimé lors du tournoi. Puis c'est un peu Simon qui m'a fait, allumer là-dessus. Puis c'est ça, plus que j'ai porté attention, plus que je trouvais que c'était deux défenseurs vraiment intéressants. Puis un peu, c'est ça, là, offensivement, j'ai trouvé que c'était un peu plus difficile. Le meilleur attaquant qui était classé pour la Finlande, c'était Max Westergaard. C'est un attaquant que j'ai trouvé que je trouvais qu'il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait des beaux flashs offensifs, mais je trouvais qu'il était effacé dans le jeu. Il s'impliquait pas beaucoup. Souvent la caméra elle était même plus sur le joueur, que la rondelle était dans le coin, puis tu le voyais déjà plus. Fait que j'avais beaucoup de misère à trouver de quoi d'intéressant pour un choix qui était classé milieu de troisième ronde. Mais j'ai ça, il y a des beaux. Tu vois qu'il a un flair offensif, il drivait le filet, puis il se donnait en option de passe, mais il attendait souvent la rondelle. Il était statique dans une offensive, puis tu le voyais rarement descendre plus bas que la ligne bleue dans sa zone. Fait que j'ai été un peu déçu de son tournoi en général. Puis sinon, le dernier que j'avais pour la Finlande, c'était Ateyaku ou Atiyoki. Lui, il m'a quand même intéressé. C'est un style
c'est un gars qui va beaucoup se stacker devant le filet. Il travaille à sa façon. C'est pas moi, c'est pas mon style de joueur qui va se placer devant le filet et qui ramasse des garbage. Il a ramassé beaucoup ses points comme ça avec des rebounds ou des rondelles qui ramassent au filet puis il récupère une passe parce que son coéquipier il la met dedans. Mais dans son rôle, il était vraiment efficace. Je trouvais qu'il faisait des beaux replis, puis défensivement, il faisait un travail relativement intéressant. Il faisait pas beaucoup d'erreurs. Mais comme je dis, c'est pas vraiment mon style de joueur, mais il était vraiment efficace dans son style à lui. Si je peux ajouter, dans le fond, sur Yoki, moi aussi, il m'avait bien intéressé. Il a fini premier pointeur de la Finlande pour les gens. Il a fini avec 5 points en 4 matchs. C'est quand même un bon gabarit aussi, là, un 6 pieds 1, 190 livres. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi sur lui, c'est qu'il est né fin juillet, donc un des plus jeunes dans le fond. Fait que il va être intéressant à suivre cette année, évidemment. Exact. Non, 100%. Moi, je suis bien d'accord avec Brabant. Quand tu parlais de Boelius, quand tu as commencé par la Finlande, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Là, sa mobilité là, dans son jeu m'a beaucoup attiré. Même qu'au début du tournoi, on parlait de le meilleur défenseur de la Finlande, c'était fort probablement Kotajärvi. C'était le défenseur qui peut être classé plus haut pour le prochain repêchage. Mais Boelius, il l'a surpassé, en tout cas dans le tournoi d'une semaine. Il faut toujours se rappeler que c'est juste une semaine. Ouais, c'est ça. Mais dans cette petite période de temps-là, Boelius a été supérieur à Kotajärvi. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais également, là, la Finlande a été généralement très décevante. Là. Ouais. Sauf que Max Vestergaard, là, il a commencé, même si c'est un Finlandais, il joue en Suède. Là, puis il a commencé sa saison en national. Là, puis, il est fort. Il state pas mal. Là. Il y a 2 points, 2 buts, 4 passes en 4 matchs, 6 points. Tant mieux. Fait que j'ai pas écouté de match en national. J'avais écouté des matchs en national l'année passée sur Vestergaard. J'ai écouté son Gretzky, mais moi, comme tout Brabant, j'ai été extrêmement déçu par ce joueur-là. C'était le joueur où j'avais le plus d'attente dans cette équipe-là. Peut-être avec Kotajärvi, là, mais bon. Vestergaard, comme la Finlande, a été très décevant. Il y a Patrick Karkola, le gardien finlandais, qui est un espoir admissible au prochain repêchage également, mais bon, je vous en parlerai pas plus parce que mes connaissances de gardiens sont très limitées. Donc voilà pour la Finlande, un tournoi décevant de leur part. Dans le match de la 6e position, on avait la Slovaquie qui avait terminé 3e dans le groupe A, qui affrontait l'Allemagne qui avait terminé surprenamment 3e dans le groupe B. L'Allemagne a perdu ce match de classement-là. Donc, on va parler de cette équipe-là. Toi, Fred, y a-t-il des joueurs allemands qui t'ont sauté aux yeux? Moi, 2 défenseurs qui m'ont vraiment plu. Max Bleacher, qui a marqué un super beau but après un revirement. Mais tu sais, l'Allemagne, c'est un peu ça. C'est que pour créer leurs opportunités, c'était toujours des revirements, des entrées en zone rapide. C'était jamais quoi que ce soit d'organiser vraiment. Fait c'est un peu normal. C'est pas une grande puissance, mais tout de même. L'autre défenseur qui m'avait beaucoup plu, puis Bleacher, c'est le capitaine également. C'était un très bon tir, je trouvais. Qui est super similaire, je trouvais, en termes de potentiel offensif. C'était Carlos Sandel. Deux qui ont fait 2 buts super similaires, entrée de zone, tir du poignet. Ça m'a très plu. Puis sinon, les 2 frères Griva qui ont fini avec le plus de points, mais évidemment, on joue ensemble, 4 points lors du tournoi. Je te dirais que c'est les seuls. Puis peut-être Nikita Kessler aussi m'avait plu. Il a fini avec 0 points, mais je trouvais qu'il y avait des beaux flashs, des bonnes mains lors de ses entrées de zone. Mais je te dirais que c'est les 5 joueurs qui m'avaient plu pour l'Allemagne. Pour Max Blaker, qui va jouer avec l'attaque d'Arvidsson l'année prochaine. Carlos Sandel, qui traverse également l'océan pour se joindre au Moosehead d'Halifax dans la LHJMQ. C'est vrai que ces 2 défenseurs, c'est 2 joueurs de qualité là, pour l'Allemagne, pour de vrai. Toi, Brabant, de ton côté, l'équipe allemande? Moi, le seul que vous n'avez pas nommé, c'est pas mal lui que j'ai le plus apprécié. On parle de David Lewandowski. Qui est l'espoir allemand le mieux classé au prochain repêchage.
Ouais, exact. Puis c'est le genre de joueur qui me fait un peu penser, sans le mettre dans le même sac que Branson Nygaard l'année passée, mais j'ai Hmm. trouvé que c'était un gars qui avait beaucoup de puissance dans son coup de patin, qui était capable de finir ses mises en échec, puis qui avait quand même relativement des bonnes mains. Puis quand tu lui donnes la rondelle dans le slot, c'est un gars qui sait quoi faire. Tu sais, il a un bon tir des poignets. Je trouvais qu'il était vraiment fort physiquement. J'ai vu à deux, trois occasions, il y avait un joueur, tu sais, il y avait un joueur sur son dos qui essayait d'y enlever la rondelle, puis en protection de rondelle. Tu sais, il utilise vraiment bien son corps pour protéger la rondelle puis garder possession. Je trouvais que c'était vraiment un gars qui était mature. Tu sais, on parle d'un 6 pieds 1, 172, mais sur la patinoire, on dirait qu'il avait l'air beaucoup plus massif, puis qui prenait de la place. Moi, c'est le joueur que j'ai trouvé qui avait ressorti le plus pour l'Allemagne. David Lewandowski pour Brabant. De mon côté, ben moi, je partage tout ce que vous avez dit. Moi, mon joueur préféré en Allemagne, c'était Carlos Handel, le défenseur, un grand défenseur fluide sur patin. Évidemment, il va falloir qu'il mette du muscle sur sa charpente, là, mais très hâte de le voir avec les Moussettes d'Halifax. Puis je vous amène un peu sur, ben pas un peu, je vous amène carrément sur un autre espoir qui est admissible au prochain repêchage, Dustin Wilhoff de l'Allemagne. Il est sur la liste du repêchage de la Ligue nationale. C'est un petit attaquant, il est vraiment bon, sauf qu'il mesure 5 pieds 9 et il pèse 134 livres. Fait que, vous le voyez, sa patinoire, là, il est minuscule. Si l'année passée, on vous parlait d'Alexander Zetterberg et de son format qui était extrêmement petit, là, Dustin, c'est encore plus petit que lui. Mais il avait vraiment un beau talent offensif. Là, puis son début de saison en Allemagne le prouve. Là. Oui, il joue dans la Ligue junior allemande, on s'entend, là, mais il est en train de brûler le circuit. Là, il est vraiment solide. Donc, voilà. Je voulais faire une petite étoile à Dustin Wilhoff. 5 à 9, 134 livres, ça n'a pas de bon sens. 134 livres, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai pesé ça. C'est forêt. C'est forêt 12 points en 5 matchs. L'équipe qui a terminé au 5e rang. La Slovaquie. Brabant-Slovaquie, tes joueurs préférés. Yes, moi je n'ai sorti deux. On va parler, je pense que c'est le capitaine Jan Chauvin. Moi, premièrement, ça a été. Moi, j'ai trouvé il y avait beaucoup un genre d'aura alentour de ce joueur-là. On dirait qu'il dégageait de l'assurance. Puis moi, j'ai trouvé que ça s'est démontré dans son jeu en général. C'est un gars que je trouvais qui était bon relativement partout. Mais que je le trouvais vraiment intelligent en anticipation de jeu. Dans sa zone, je trouvais qu'il coupait il avortait beaucoup de jeux en zone défensive, puis qu'il relançait super bien l'attaque. C'est ça, il était complet. Je trouvais qu'en zone offensive, il était quand même assez créatif, mais je le voyais un peu plus comme un fabricant de jeu. C'est un gars qui joue large. Euh, mais on le sait que la Slovaquie, ça a été quand même un tournoi assez difficile. Là. Je suis pas sûr Ouais. qu'ils ont scoré beaucoup de buts durant le tournoi. Ouais. Mais j'ai trouvé que son jeu dans l'ensemble, là, il était quand même relativement intéressant. Là. Il n'y avait pas beaucoup de défauts dans son jeu, mais il en montrait pas super non plus. Fait que j'ai trouvé ça. Sur un tournoi, je trouvais ça intéressant. J'ai hâte de le voir durant la saison, là, mais c'est un espoir qui m'intéresse quand même relativement beaucoup. Puis un espoir que dans le fond, moi je connaissais pas, puis j'imagine que vous le connaissiez pas tant non plus avant le tournoi, mais c'était Michael Zverchek. Lui, c'était son intensité. Clairement, euh, son forecheck en zone offensive, je le trouvais malade. Aller chercher la rondelle dans le coin. Pour de vrai, je pense que c'est un des patineurs les plus rapides qu'il y avait dans le tournoi. Il mettait beaucoup de pression sur ses défenseurs. Puis souvent, il réussissait à lui soutirer la rondelle. Puis tu sais, il se créait beaucoup de chances de marquer de cette façon-là, en fait. Là. C'est un gars que, tu sais, il allait dans le trafic. Et clairement, ça va être un gars d'intensité, c'est clair. Ses replis défensifs, ben, c'était vraiment un gars intense. Fait que ses replis défensifs étaient super. T'étais numéro un en fait. Là.
Mais c'est un gars que je connaissais pas. C'est pas un gros gabarit, par exemple. On parle d'un 5 à 10, 170 livres. Mais c'est ça. Ces batailles à 1 contre 1, c'était un peu le problème que j'avais vu. C'est que il était pas solide. Il allait dans le coin, mais souvent, il avait de la misère à gagner ses batailles. Mais quand c'était juste de soutirer la rondelle sans avoir à aller au contact, il était quand même très fort. Parfait, parfait. Puis tout ton côté, Fred, la Slovaquie? J'avais 2 joueurs qui étaient 2 joueurs différents, en fait, là, un attaquant puis un def. Au niveau de l'offensive, j'avais Michael Svrzek. Ouais, c'est lui que Brabant vient de parler. Ouais, ok, excuse. Parce que j'avais pas les mêmes chiffres que toi, ok. Mais ouais, lui, il m'a plu beaucoup. Excuse son nom, il est tellement bizarre. Donc, je rajouterai pas trop là-dessus. Évidemment, au niveau de l'offensive, il n'a pas eu beaucoup de buts, mais quand même marqué 3 buts. L'autre, au niveau de la défensive, je sais pas si vous l'avez regardé. Moi, Zubek? non. Non? Adam Golière. C'est un gars qui n'est pas éligible pour 2025, qui est seulement éligible pour 2026. Ouais. Mais ça m'a intéressé d'ailleurs parce que son physique, on parle quand même d'un gars qui, tu sais, je le voyais quand même sur la glace, il patinait quand même bien. Beau bonhomme, 6 pieds 2, 192. Puis évidemment, il fait 3 points dans le tournoi. Donc, c'est sûr que dans les 2 prochaines années, lui, je vais le mettre sur ma to-do à regarder parce que. Puis également, c'est un défenseur qui était droitier. Fait que Adam Golière. Voilà pour la Slovaquie. Moi, de mon côté, j'ajouterais Michael Pradel, hein, le grand gardien. Là. Moi, il me faisait beaucoup penser à Michael Radal, grand gardien de 6 pieds 5. Patrick Zubek, hein, un grand défenseur défensif de 6 pieds 3, 200 livres, qui a des origines polonaises, qui est né en Pologne, Patrick, c'est chanceux. Puis à l'attaque, comment vous avez trouvé le frère de Simon Nemec, qui est un espoir 2026, mais Adam Nemec, qui était. Est-ce qu'il vous a sauté à l'œil? Il m'a pas sauté à l'œil, mais il n'a pas connu un mauvais tournoi dans l'ensemble, par exemple. Là. Ça n'a pas été. C'est 2025 ou 2026, lui, déjà 2026. 2026, c'est ça, ok. Mais tu sais, c'est ça. Il est 1 an d'avance, là, mais pour de vrai, son tournoi il a été correct. J'ai vraiment hâte de le voir plus dominer l'année prochaine, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais sa saison, là, Nemec, là, en Slovaquie, dans le junior, là, il y a 9 points, 6 buts, 3 passes en 4 matchs. Wow. En Slovaquie, ça? Mais il joue U20, j'imagine? Ouais, il joue junior, là, ça veut dire, même moi, j'aurais 4 points, là, mais quand même. Si on s'en va maintenant dans le carré d'as, l'équipe qui a terminé au pied du podium, les États-Unis d'Amérique, les amis. Fred, comment de trouver nos voisins du Sud? Mais tu sais, en général, si je prends, mettons, le carré d'as, je trouve que les équipes étaient très disparates. Tu sais, tu avais. Je vais un peu parler des 4 dans le fond, là, mais d'un côté, tu avais l'équipe qui avait le meilleur trio, selon moi, en la Suède. Tu as l'équipe qui avait le meilleur joueur avec la Tchéquie. Tu avais l'équipe la mieux balancée avec le Canada. Puis tu as les États-Unis qui, moi, m'ont beaucoup déçu. Overall, oui, il y a des bons flashs, il y a des bons joueurs. Puis d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment beaucoup plu. Celui qui me plu le plus, ouais. Je parle ici. Attends, j'avais un effet sonore. Attends un petit peu, là. Ah ouais, il est là. Ouais, je peux pas oublier ça. Là. Je parle ici de l'ailier droit Benjamin Kevin. Attends. Ouais, Kevin, aussi, continue comme ça. Ben ouais, Benjamin Kevin. Oui, Kevin m'a beaucoup plu. Je regardais le set tout le temps, puis à chaque fois, j'étais comme hey, Kevin, let's go, Kevin! Non, mais écoute, on parle d'un joueur qui a une belle vitesse, une super belle présence. Il faisait toujours sentir sa présence à la glace, il gagnait des batailles. Il était bon pour forcer des revirements. Il jouait en powerplay également, il avait un bon tir. Bon physique, mais pas tant. Je pense qu'il était juste 6 pieds, si je ne me trompe pas, mais il avait l'air d'être beaucoup plus gros quand tu le regardais sur la glace.
encore une fois, très bonne montée. Je regarde les notes que j'ai prises dans tous les matchs, là, puis c'est à répétition, les fois que je vois bon maniement de la rondelle. C'était mon attaquant américain préféré. C'est fou à quel point ce gars-là, il dirige les rondelles au but. Il Ouais, terminait ses matchs, 4 lancés, 6 lancés, 8 lancés. ouais. Lui, il ne se complique pas la vie offensivement. Là. Il dirige le puck au Non, net, c'est va ça. driver. Tu sais, ça me faisait penser, je regardais le World Junior en décembre dernier, puis tu sais, Snuggerud, il est pas. Tu sais, je trouvais qu'il c'est un gars qui est bon, il a un correct coup de patin, mais il va être davantage bon pour bien se positionner sans tu sais, trop gaspiller d'énergie inutilement. Je sais pas, il me faisait un peu penser à Kevin dans ce sens-là, mais évidemment, Kevin avait un meilleur coup de patin. Là. Mais ouais, je sais pas, Brad, veux-tu surenchérir sur Kevin? Non, pour de vrai, tu as très bien parlé de lui. Je te dirais que moi, je vois beaucoup un très bon fabricant de jeu en Kevin, en fait. Je te dirais que c'est pas mal lui qui dirigeait l'attaque, qui fabriquait les jeux puis qui installait le jeu en zone offensive. C'est un peu ce que j'ai vu de mon côté aussi. Je sais pas si tu voulais continuer pour Ouais, je peux tes autres. continuer. Le prochain que je vous dirais, j'y vais dans le fond en ordre de joueurs que j'avais pris le plus de notes. L'autre, je vous dirais que ce serait le défenseur Matthew Grims. Euh, Très bon corps arrière sur le power play. Bon contrôle de la situation, souvent très calme. Jouait physique. C'est un joueur qui était robuste. C'est arrivé par contre, je me sais plus c'était dans quelle partie, à un moment donné, il a pris un 2 minutes vraiment stupide. Là. Après le sifflet, un cross-check devant le filet. Euh, c'est sûr que des situations comme ça, ça me déplaît un peu. Mais sinon, je trouvais que c'était un gars qui avait un bon patin, quand même beau à voir aller. Donc, Matthew Grims, le défenseur. T'as- Toi, mon beau Brabant, de ton côté. T'avais ces deux-là, dans le fond? Bon, j'en ai plein, mais je veux l'avoir. Tu sais, souvent, on peut se, Ok. se lancer la balle, tu peux Ah, ben, c'est bien rajouter, puis correct. vas-y avec un Non, autre. c'est bien correct. Moi, je l'avais pas dans mes choix. Moi, mon joueur préféré, en fait, des États-Unis, ça a été le gars des Shawtogs de Saint Mary's, Matthew Lansing. Ah non, c'est de Waterloo. Non, c'est Waterloo. Ouais. C'est ça. Dans le fond, c'était le capitaine des Américains. Ça a été un gars un peu à la Kevin, qui est capable qui joue un peu partout. Mais c'est un gars qui est capable de transporter la rondelle assez aisément de sa zone jusqu'en zone offensive. Je pense qu'il a fini le tournoi avec 4 buts en Ouais. 5 matchs, je pense, de mémoire. Mais tu sais, c'était 4 buts un peu, je dirais pas à la Trevor Connelly l'année passée, mais c'était des buts quand même. Un bonnet, il contourne le défenseur, puis il était rendu quasiment couché à terre, puis il marque. Tu sais, c'était un peu à ce style-là. Mais je trouvais qu'en général, son travail, il jouait bien dans les trois zones. C'est un gars qui a des bonnes mains, qui a une bonne vitesse, puis qui a un bon tir. Il amenait des rondelles au filet, mais tu sais, un peu différent à la Kevin, c'est que ses lancers qu'il amenait au filet, il était relativement tout le temps menaçant. C'est un peu le joueur qui m'a attiré le plus pour les Américains. Sinon, je n'avais sorti un autre. Mais ça, ah oui, c'était le. Non, Donovan, c'était un assistant, puis Lansing, c'était le capitaine. Donovan, lui, c'était Moi, plus je pense que le un. capitaine, c'était Fedler. C'est Fedler que j'avais dans mes C'était notes, moi Fedler. aussi. Ouais. Ouais. Ah, Oui, ok. Fedler, Dans le le fond, défenseur, ouais. Lansing puis Donovan, ça devait être les assistants, j'imagine. Ou même pas, je pense que Kevin, c'est un assistant. Si je me trompe pas. En tout cas, L'assistant, c'était Hayes puis Murphy. et si boire, on est loin, ici. On est dans le champ, on coupera au montage. Mais juste pour ajouter, Lansing, moi aussi, honnêtement, là, il m'a beaucoup, beaucoup plu. Puis, c'est un gars, je trouvais qu'il avait une grosse intensité. Il allait toujours au filet. Je pense que la game contre l'Allemagne, qu'à un moment donné, il a littéralement mangé le poteau d'en face, là, parce qu'il allait trop vite. Il a pris un retour de la Ouais. rondelle, puis il a fini dans le poteau. Fait que, non, pour vrai, très bon attaquant offensif. Qu'est-ce que moi, ça, T'avais- là? Hein? Ouais. Vas-y, Brabant, vas-y, Brabant. Ouais, c'est ça. J'en avais un autre. Moi, c'était Alexander Donovan. Ouais. Je te dirais, j'avais quand même. Tu sais, avec lui, c'est lui qui était avec les Sharks. Il avait connu l'année passée une saison genre de 80 points en,
en 57 matchs. Fait que, on dirait que j'avais beaucoup d'attentes envers lui. C'est sûr qu'il y a des short que ça reste un prep school pareil. Là. Mais il a scoré 40 goals en 57 matchs. Je m'attendais peut-être à un peu plus de sa part, mais j'ai trouvé que c'était un attaquant qui était quand même relativement intéressant. Toujours actif, je te dirais qu'il était toujours en mouvement, se donnait toujours en option de passe. C'est genre j'ai trouvé que durant le tournoi, c'était comme une petite peste. Après les arrêts de jeu, il donnait tout le temps un petit coup. Allait tout le temps chercher une petite mise en échec par rapport, mais sans que ça soit pour mettre son équipe dans le trouble à la Trevor Connelly l'année passée. Mais non, pour de vrai, je le voyais un peu comme un attaquant d'intensité avec un talent offensif qui va être intéressant, je pense, à regarder. Puis j'aurais closé avec, je me rappelle pas avec qui il joue, par exemple, je pense qu'il joue avec Youngstown. Ouais, c'est ça, c'est le petit défenseur Carter Murphy. Un peu, je ne le mettrais pas dans le même bateau que Cole Hudson, là, mais c'était pas mal le défenseur qui me faisait le plus penser à ce genre de défenseur-là, là, qui flirte un peu avec la ligne bleue, transporte la rondelle, puis on dirait il est tout petit, là, mais on dirait qu'il volait sa patinoire. Il sortait la rondelle de sa zone. Là, ses enjambées, c'était tout fluide. Là, vraiment un petit défenseur mobile qui a un produit offensif vraiment intéressant, mais que dans sa zone, c'était quand même assez difficile là, devant le filet. Il mangeait ça chaud un petit peu, mais j'ai bien aimé son tournoi dans l'ensemble. Ouais, Carter Murphy, on parle d'un défenseur de 5 pieds 8, 165 livres. Là. Ouais. T'as raison, c'est pas gros. C'est crissement pas gros. Parmi les autres, là, moi, Lansing, là, je suis d'accord avec vous autres. Là, moi aussi, il m'a tapé dans l'œil à tel point qu'il était explosif. Et même à 2 reprises, on l'a vu faire des coast-to-coast. Ouais. J'ai trouvé, non, il est vraiment bon. Dans les autres espoirs qui n'ont pas été nommés, là, qui sont admissibles, ils sont tous admissibles au prochain repêchage, mais des espoirs un peu plus de haute qualité. Là. On a parlé un peu tantôt off-cam, Travis Hayes qui joue avec les Greyhounds dans la Ligue de l'Ontario. Moi, je n'ai pas super aimé son tournoi, là, mais c'est un espoir de qualité quand même. Même chose pour Cooper Simpson. L'attaquant, c'était le numéro 21 qui était classé assez haut. Là, lui, il joue à Tri-City dans la USHL, mais bon, encore une fois. Moi, Simpson, j'avais noté comme quoi, à un moment donné, j'ai vu une belle entrée en zone, en déculottant tout le monde au ralenti. C'est ça, c'était très au ralenti son affaire quand même, mais il y avait des bonnes mains. Il avait réussi à faire un but, si je ne me trompe pas, mais c'est quand même facile. Là. Fait que rien qui m'a tant impressionné. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais le joueur, là, je sais que Brad, c'est pas ton style de joueur, mais le joueur qui a probablement le meilleur potentiel de jouer une carrière dans les nationales, mais c'est Blake Fiedler, le gros défenseur. Ouais. C'est pas les joueurs qui sont excitants, mais je pense que ça va être probablement, dans cette équipe-là, ça va probablement être le joueur qui va se faire repêcher le plus haut au prochain repêchage. Un peu à la AJ Emery. Là. Ouais, ben ouais. Bon, ouais, clairement. Les médaillés de bronze maintenant, les Suédois. Que Brabant, tu voyais médaillé d'argent dans tes prédictions avant le tournoi. Yes, dans mes prédictions, j'ai quand même été pas si pire dans mes prédictions, mais je les ai trouvés. Je trouvais qu'il y avait un produit offensif vraiment intéressant, mais j'ai trouvé que beaucoup des joueurs de la Suède ont été séquentiels. Ont produit contre les petites nations, puis contre les grosses nations, se sont pas beaucoup. Ils se sont pas beaucoup présentés. Mettons, on va parler des clean cells. Moi, je pense que ça reste dans l'équipe. Je pense que c'est lui qui a le plus gros potentiel de devenir le meilleur joueur de cette équipe-là en ce moment. C'est sûr que Frondel n'était pas là, puis c'est tout ça. Mais c'est ça, son talent offensif, il est super intelligent. Il a un bon tir. Si tu lui laisses le temps d'envoyer une rondelle au filet, les chances qu'il marque sont super bonnes. Il est créatif. Des bonnes mains. Moi, son seul défaut que j'aime moins, c'est que je le trouvais vache un petit peu. Je trouvais qu'il attendait souvent la rondelle. S'il l'avait pas, quand il l'avait, il créait beaucoup de choses, mais je trouvais qu'il se donnait pas souvent en option de passe. Puis il attendait vraiment que ses joueurs le trouvent pour qu'ils produisent quelque chose. Ça me déplut un petit peu, mais dans l'ensemble, ça reste
un très bon joueur, mais c'est ça. Comme Simon il disait off-cam, c'est un gars qui a fait 10 points contre des petites nations. Il en a fait 7 contre la Slovaquie. Puis quelque chose de genre. Il a fait fait 7 points, il a fait 7 points contre la Suisse, 3 points contre la Slovaquie, 0 contre le Canada, 1 contre la Tchéquie. C'est un peu le même principe qu'on va dire avec Ekberg, puis l'autre c'est Stenberg puis Gastrin. Stenberg. Mais Gastrin, moi, c'est lui que je trouve qui s'est présenté le plus dans tous les matchs parce que c'est le seul qui s'impliquait dans tout, autant physiquement. Il est un peu plus gros que les autres aussi. Là. Fait que, défensivement, je trouvais qu'il faisait une bonne job. Là, je parle de Gastrin, là, mais il faisait une bonne job. Il bloquait des lancers. Il jouait beaucoup avec son bâton en zone défensive. Puis je trouvais qu'il était beaucoup plus impliqué que les autres dans l'ensemble de sa game. C'est sûr que côté offensif, son talent est un peu plus restreint que les autres qu'on va nommer. Mais je trouvais qu'il se débrouillait super bien. Il finissait ses mises en échec. Puis c'était l'attaquant qui était le plus intense de l'équipe. Après ça, tu peux aller avec un Ekberg et un Stenberg où c'était plus de la finesse. Je trouvais qu'un peu Stenberg était un peu plus intelligent, anticipait un peu plus les jeux. Mais les deux, ça ressemblait beaucoup dans le style, que c'était deux attaquants quand même assez rapides, qui avaient des bonnes mains. Mais c'est ça, je pourrais parler de Wozniak aussi. Wozniak étant un joueur qui se stationne devant le filet et qui prend des garbage. Moi, c'est un peu ce que j'ai remarqué de ce joueur-là. Mais tu sais, des garbage, là, juste pour compléter là-dessus, Wozniak, ça dépend. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu faire un but parce qu'il était positionné un peu comme ça, comme tu dis, devant le filet pour position de faire un garbage. Il a fait un type. Ouais, son type, il était-tu beau? Ouais, mais c'est ça, ce genre de gars-là, c'est des buts comme ça. Comme Cole Baudouin. Ouais, c'est vrai, c'est des grinders, là. Puis on va closer avec Boumedienne. Là. Ça, c'est le style de défenseur à Simon, qui est pas vraiment mon style de défenseur, mais qui est extrêmement efficace pour de vrai. C'est un défenseur qui fait pas beaucoup d'erreurs. On dirait qu'on le voit moins souvent dans un match, mais quand il est sur la glace, dans sa zone, il n'y a rien qui passe. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec Boumedienne. Ouais, t'as couvert pas mal. Ben écoute, t'as couvert pas mal. Tantôt, je parlais un petit peu de la différence, évidemment, entre les équipes. Eux, c'était leur premier trio. Leur premier trio, évidemment, était super dominant. Tu regardes d'un point de vue statistique, là, Stenberg puis Gastrin ont fini avec 10 points. Clinzel a fini avec 12. Puis après ça, le joueur qui a fini le plus près au niveau des points, il y en a 4. Fait que t'as quand même un bon step avec tout ça. Mais non, évidemment, je pense que tu as couvert pas mal tout, là, Brab. Je veux dire, si je peux ajouter quelque chose, Stenberg, on parle évidemment super bon joueur. On parle du frère d'Otto Stenberg, qui a été repêché l'année dernière l'année 2023 là, par les Blues. Sinon. Ivar, qui est un espoir en 2026. Qui, excuse? Ivar Stenberg, c'est un 2026. Ah, ok. En plus. Je n'avais pas remarqué. Ok. Wow. L'espoir 2026, ouais. Intéressant, ça. Ben, il est le 30 septembre, là, 2 semaines avant, il était admissible au repêchage cette année. Ok. Sinon, Brad, t'as pas mal écouté de couvert ce que j'aurais parlé de toute façon. De mon côté, les amis, du côté de la Suède, là, moi, j'ai adoré le travail du numéro 20, Eddie Gamborg, qui est un gros attaquant, pas très talentueux, mais physique, qui allait vraiment faire mal là, aux défenseurs adverses. 6 pieds 2, près de 200 livres. Puis c'est le genre d'attaquant qui frappe pour faire mal à l'adversaire. Je me suis mis une note gros avec 4 O, gros hit. ouais, vraiment. Puis son Linka Gretzky était bon à Gamborg, puis son début de saison en national est phénoménal également. Donc, c'est vraiment un gros début de saison pour cet attaquant-là à surveiller dans les prochains mois. Évidemment, moi, le capitaine de Milton Gastrin, là, c'est mon style. Là. Je trouvais vraiment que tu le voyais sur la patinoire que c'était lui le leader de cette équipe-là. Il était toujours proche de la rondelle. Il était toujours dans ton écran. C'était un gros bonhomme aussi, qui est capable de brasser, qui a une bonne touche dans le marqueur aussi. Son talent offensif est supérieur à celui de Gamborg, mais il est un peu dans le même... il avait un peu la même game physique qui m'intéressait bien gros. Parmi mes déceptions, mais moi j'ai 2 défenseurs, là, Oliver Schonstrom,
petit défenseur très décevant. Puis l'autre, là, man, c'est malade comment que ses notes sont basses dans dans mes notes. Hugo Allen, qui est quand même bien classé. Là. C'est un petit défenseur de 5 à 9. Là. L'enfer. Le premier joueur qui est sur mon Hartford List. Oh, c'est Pour bon. vrai? 9 septembre 2024. C'est Hugo tôt, Allen. ça. On commencerait de l'année. Ok, ben ça. Voilà pour moi la Suède. Mais c'était quand même une belle édition, mais c'est ça. Moi, quand je vois le monde et Victor Klingsel, premier pointeur du tournoi, waouh. Klingsel a été bien ordinaire. Pour moi, il a été bien ordinaire. Novotny était bon. Ouais, Novotny était Melvin bon. Novotny était pas Vigo pire. Bjork. Vigo Bjork, moi, Ouais, j'ai bien Vigo aimé. Bjork en 2026 aussi. C'était, ouais. La Suède, le hockey en Suède est pas mal plus en santé qu'en Finlande. Hein? Tristement. Oh. Êtes-vous prêt à passer pour les finalistes de la Coupe Vinko Gretzky 2024? Ben oui. Yes, sir. La Je vais Tchéquie. aller me chercher le line-up. La Tchéquie. Je ne sais pas, je t'ai rendu à qui, les boys? Non, je peux commencer. Let's go, vas-y. Moi, il y a 2 joueurs particulièrement que j'ai beaucoup aimés. On peut commencer avec le défenseur Radim Merteka. C'est la misère de son nom. Merteka. M-R-T-K-A. On parle ici d'un défenseur droitier quelque peu petit, 6 pieds 6, 198 livres. Fait que c'est sûr qu'évidemment, écoute, tu regardes une game, tu le vois après 2 secondes. Là. Au début, j'étais comme, bon, est-ce que je regarde un gars qui est juste grand, qui va pas apporter grand-chose? Un Hall Gill, un Shea Weber, c'est quel genre exactement? Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment solide. D'un point de vue statistique, je pense qu'il a fini avec genre juste 2 points durant tout le tournoi, mais il était quand même sa deuxième vague de powerplay, était capable de bien manier la rondelle relativement. Mais c'est sûr que sa grosse force, c'est son jeu défensif. Il couvre de l'espace avec son patin, avec son bâton. Il y a quand même un bon slap shot que j'ai trouvé. Puis je me souviens plus de quel match. Je pense que c'était contre le Canada, justement, avec les filets déserts. La game contre le Canada, ça a fini, je pense, 5 à 2, je me souviens plus en tout cas, mais il y a eu des buts deux buts dans des filets déserts. Je pense qu'il a passé les 5 dernières minutes sur la glace à tout faire. Couvrir, arrêter bloquer des tirs qui allaient dans le filet désert pour essayer de laisser la chance à son équipe de rester dans le match, d'essayer de gagner, de faire un but, faire quelque chose. Écoute, moi, il m'a vraiment plu. Je pense, il me semble qu'il est sorti sur la liste de Bob aujourd'hui. Oh, il est top 15. Il est top 15, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, il était 12e, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que, écoute, lui, là, c'est très bon défenseur défensif présentement. Ton deuxième? Tu disais que tu en avais 2? Ouais, ben, je sais pas si tu. Ah, ben moi, je peux renchérir parce que Ouais, moi, vas-y tout de suite, ouais. dans le fond, il fait partie de mon équipe de toile. En fait, là, ça a été. Ah, moi aussi. En fait, ça a été ma révélation. À vrai dire, en finale, j'ai trouvé que, à part Adam Binac, Adam Binac, selon moi, ça a été le meilleur joueur du tournoi. Ouais. Mais Murtak, il a vraiment. Il a vraiment tenu son équipe dans le match. Là, Hey, Murtak, tabarnak, tu le maganes en esti. Murtak. Murtka. Mais tu sais, c'est vraiment lui qui a tenu son équipe dans le match parce que quand il était sur la glace, là, défensivement, le Canada produisait beaucoup moins d'offensive quand il était sur le jeu. Pour de vrai, c'est un défenseur extrêmement intelligent qui joue vraiment bien avec son bâton, qui coupe beaucoup les angles de passe. En avant de son filet, là, c'était rare les rondelles qui réussissaient à se rendre devant le filet quand il était sur la glace. Vraiment physique devant son filet. Laissait pas beaucoup de chance en bataille à 1 contre 1 pour de vrai. C'est un gars que la rondelle sortait facilement. Il était calme avec la rondelle sortait facilement de sa zone. Puis j'ai trouvé que en zone offensive, il se débrouillait, comme tu disais, il était deuxième powerplay, mais il se débrouillait quand même assez bien offensivement. C'est sûr que, comme Simon il va dire, 6 pieds 6, il faut prendre du temps pour habiter son corps. Il fait quand même bien, lui. Mais Ouais. je trouvais qu'il était quand même Ouais. assez mobile pour sa grosseur. Ouais, Il avait un bon ouais. coup de patin. Mais tu sais, ça a vraiment débloqué en finale, qu'il a vraiment fait la différence. C'est là que moi, il a tombé dans mon équipe d'étoiles, c'est en finale. Ouais. Tu parlais un peu de Adam Benak, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Meilleur attaquant du tournoi.
écoute, quelle vitesse, ce joueur-là. Quel tir du poignet. C'était de loin mon joueur préféré. Tantôt, je parlais un petit peu des différences, encore une fois, des équipes. Selon moi, la Tchéquie avait le meilleur joueur du tournoi en Adam Benak. Une affaire que je n'avais pas réalisée avant, je sais pas, un petit bout là, à le regarder, c'était. Il n'est pas grand, mais pourtant, je sais pas, il a pas l'air. Il est 5 pieds et 7, ce gars-là, 160 livres mouillés, peut-être. Mais mon Dieu, je sais pas, j'avais vraiment pas l'impression qu'il était cette grandeur-là. Il se laisse rien imposer sur la glace. Il va dans les zones dangereuses. Il joue pas nécessairement en périphérie. Excellente passe. Je me souviens d'une passe, une saucer pass à un moment donné qu'il a faite de toute beauté en power play. Qu'est-ce que j'avais d'autre sinon? Ouais, évidemment, il a battu un record au niveau du Linka. Si je ne me trompe pas, il a réussi à faire 21 points en tout. Là. Donc, c'est un nouveau record du Linka Gretzky à Adam Benak. Sinon, c'est ça, il a fini deuxième meilleur pointeur du tournoi avec 12. Je pense que ça fait pas mal le tour des notes que j'avais pour Benak. Brad, qu'est-ce que tu avais de plus? Moi, dans le fond, sans dire que c'était le meilleur. C'est lui qui a connu le meilleur tournoi parce que le meilleur joueur était grandement McKenna, on va se dire. Côté tout, McKenna était meilleur que tout le monde. Mm-hmm. Mais Benak, on dirait que quand les tournois internationaux arrivent, là, on dirait que son jeu, il lève d'un cran. Il s'implique dans toutes les situations, autant offensivement que défensivement. Je trouvais que c'est un gars qui anticipait vraiment bien le jeu. Sa lecture de jeu est super, est parfaite. Là, en tout cas, côté junior, je trouvais qu'il interceptait beaucoup de rondelles, puis il est tellement explosif qu'aussitôt il était parti, puis ça créait quelque chose de super intéressant. C'est un gars qui est dans sa zone, il s'en laisse pas imposer, comme tu dis, mais il s'en va vers la rondelle. C'est un gars qui bloque beaucoup de rondelles, puis il relance l'attaque de lui-même, en fait. Puis il va dans le coin, des bonnes mains. C'est pas un tir super lourd, mais qui est relativement précis. Mm-hmm. Mais c'est ça, son intensité, puis avec son petit gabarit, on dirait que il paraît encore plus de vouloir la rondelle. On dirait qu'il veut la manger à rondelle. The Hockey Writer, cette semaine, publiait aussi son top 32 là, pour 2025, puis il classait 22e. Je vais redonner une idée aux gens. Ouais, ça va être un espoir de... Ouais, c'est ça. Ça va être dans ces eaux-là. Mais oui, c'est un fabricant de jeu du tonnerre, là, ce joueur-là. Là. On avait commencé à le voir vraiment l'année passée au Linka Gretzky. Puis, sa domination au Linka Gretzky, on y a assisté en tabarouette. Hein? Ouais, c'est l'enfer. On y a assisté en tabarouette. Pour notre Mertak, là, Radim Mertak, notre grand défenseur. Mertka. Mertka. Moi non plus, je ne sais pas comment l'appeler. Ouais. Radim, appelle Radim. Ouais, Radim, Rad, moi, je le trouve vraiment, il m'a vraiment sauté aux yeux positivement. Là. Sa mobilité pour un gars de son gabarit. Moi, c'est sûr que là, c'est ça. Là, Mertak, là, Radim. Mertka. On va attendre d'avoir plus de visionnement. On va attendre d'avoir une dizaine de visionnements pour avoir une évaluation complète de ce joueur-là. Mais de ce que je vois en ce moment, au même âge, il est meilleur que Silayev de l'année passée. C'est ce que je me demandais aussi, ouais. Il y a une meilleure. J'ai pas encore assez de. J'ai pas encore assez d'observations pour signer ce que je viens de dire là, mais à première vue, là, je trouve qu'il y a un côté physique supérieur à Silayev, puis il y a une shot supérieure à Silayev. Ouais. J'y ai pensé, mais vraiment, on n'a pas assez de il y a une shot. C'est quoi t'as dit? Silayev, il y a une shot. Ah ouais, c'est ça. C'est pas dur à battre, il faut voir, là. Mais tu sais, quand même, là, c'est même. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais Benak, ce qui est le fun avec Benak, c'est que cette année, j'en parle sur plusieurs joueurs depuis le début du show, là, mais ça en a un autre qui a traversé l'océan. Ouais. L'année passée, Benak jouait dans la ligue, dans l'Extra-Liga, là, en Tchéquie. C'est pas une ligue, même s'il joue avec des adultes, je pense 18, une vingtaine de ligues. C'est pas une ligue qui met en valeur là, des jeunes de 18 ans, cette ligue-là. Là. Fait que je suis vraiment content. C'est vraiment bon pour son développement. Il a traversé l'océan. Mais il s'en vient pas au Canada, par exemple. Il s'en va dans la USHL avec les fantômes de. Non, pas les. C'est-tu Youngstown? Youngstown, ouais.
Il est-tu avec Youngstown? Il est juste marqué USHL sur son Elite Prospect. Il n'est pas écrit d'équipe. Je vais le voir. Il était avec Youngstown. Oui, non, tu as raison. Les Phantoms de Youngstown. Youngstown. Ouais. Fait qu'il joue avec. Il est avec Sacha Boumedienne, c'est Ouais, intéressant. puis Carter Murphy. Puis avec qui puis avec Carter Murphy, ouais. Ouais. Fait que si les Youngstown vont être intéressants, la saison a déjà Clairement. commencé dans les USHL. Puis l'année passée, Brabant, là, Binac, là, il avait vraiment bien performé avec Titleback, là, on s'en rappelle. Ouais. Mais cette année, son Titleback, c'était vite Zayevski, hein, je pense un peu. Là. Exactement. C'était moins, peut-être un petit peu moins dominant là, que l'année passée, là, mais Zayevski a quand même montré quelques petits beaux flashs. Là. Puis lui, ça en a un autre. Il s'en va jouer à Kamloops dans la Exact. Là, pour justement, parce qu'on veut pas faire un show trop long, on veut être en 1h et demie. Là, on s'en vient à l'équipe championne qui est le Canada. Yeah. Il faut être responsable. Faut pas toutes les nommer. Ouais, c'est ça. Je vais vous demander de nous verbaliser vos 3 coups de cœur. Vos 3 coups de cœur, puis une déception, s'il y en a une. OK. Après, t'as l'air craqué, je pense que ouais. mon chum. OK. Moi, sur ma première équipe d'étoiles, je peux bien, je vais le mentionner tout de suite, là, on ira dans mon détail, là, mais gars, je me suis fait 2 équipes. Ma deuxième équipe au centre, j'ai mis Adam Benak. Fait que je l'ai pas mis sur ma première. Moi, c'était plus mes coups de cœur. Mon coup de cœur numéro 1, c'était Caleb Desnoyers. Je l'ai mis sur ma première équipe d'étoiles. Écoute, à chaque fois qu'il était sur la glace, j'étais tellement en amour. Ouais. Écoute, il était première vague de powerplay, première vague de piqué. Il était toujours sa glace en train de faire des actions, en train de créer des opportunités. Il était toujours en train de bien se positionner en arrière de la défensive pour faire dévier une rondelle. En fait, c'est de la façon qu'il a marqué le but gagnant du tournoi aussi. Écoute, je l'ai vu physique, autant au niveau des mises en échec que lorsqu'il y a des fois, il se faisait frapper, puis écoute, il absorbait le choc, puis c'était l'adversaire qui tombait sur la glace. Écoute, il a pogné une punition stupide de Hawking. C'était probablement mon seul coup négatif que j'avais, parce que sinon, franchement, là, je ne m'attendais pas à être autant impressionné par Caleb Desnoyers. C'est mature, hein? On dirait qu'il y a 25 ans, ça glace. Ouais. Ah, il avait l'air tellement mature comparativement à tout le monde. Ouais. Des fois, on parle de OK, il a une bonne shape et tout, mais c'était pas juste ça. C'est juste, il jouait tellement avec une maturité, sa glace. Il jouait tellement bien. Puis c'est rare, là, il me semble que tu vas voir un gars en finale qui va être capable de jouer sur littéralement toutes les unités. Surtout pour un centre en plus. Là. Fait que, non, littéralement, lui puis. Fait que Caleb Desnoyers, ton premier. Ouais, genre, je vais arrêter là parce que je pourrais continuer, là, mais ouais, absolument. Ben, tiens, moi, Caleb Desnoyers, je l'ai aussi, là, fait que je vais en choisir un autre parce que je vais juste renchérir que c'est un gars qui... son Caleb Desnoyers, on va closer. Ouais, c'est ça, mais c'est un gars qui coche toutes les cases pour de vrai. Comme je disais à Simon, c'est un Sacha Boisvert, mais en meilleur. Un gars qui est bon partout. Je disais excellent dans rien, mais il y a des cases. Je te dirais que ça fait ça de même, mais toutes ces cases sont bonnes. Il y en a des excellentes, mais tout est bon. Tout son jeu, je dirais pas qu'il n'y a rien. Oui, il y a tout le temps quelque chose à améliorer. C'est juste que il est en bonne voie pour devenir un excellent joueur complet au niveau supérieur. Clairement, il s'applique partout. Là. Là, je ne veux pas réenchérir parce que moi, c'est sûr que on va tout parler de McKenna. Mais moi, c'est lui qui m'a le plus impressionné, ça a été Matthew Shefford. Pour de vrai, le défenseur a été le meilleur défenseur du Canada et de loin. Un gars que, moi, pour ma part, je ne m'attendais pas à ce qu'il domine autant, à ce qu'il soit autant impliqué dans tous les aspects du Canada. Puis un peu comme je parlais de Boelius au début du podcast, c'est un gars que je trouvais qui startait sa game lentement, qui analysait tout ce qui se passait. Dans sa zone, c'était A1, tout était facile, la rondelle sortait bien, devant son filet, tout se passait numéro 1. Puis
plus que la game avançait, plus qu'il s'installait dans un jeu offensif. Il recevait la passe à la pointe. Puis, tu sais, en début de game, il aurait juste fait la passe pour continuer l'action. Mais là, la game avançait. Il se portait un peu plus à l'attaque. Rentrait au filet. Envoyait des rondelles au filet. Faisait une petite feinte qu'il ne faisait pas en début de rencontre. Tu sais, on dirait qu'il prenait de l'assurance. Plus que la game avançait, plus qu'il avait de l'assurance. Puis, pour de vrai, ça a été le défenseur, mon coup de cœur côté défenseur. Là. Il est excellent. Alors, on l'a vu, ces listes, là, c'est qu'il a bondi, tabarnak. Ouais. Hein? Il est deuxième. Là. Il est rendu deuxième. Il a passé mon Porter Mortone. Ouais, rendu deuxième. Fait que non, c'est ça. Moi, ça a été. Ça Non, effectivement, il était dominant. Hein? Ça faisait longtemps, man, qu'on n'avait pas checké une game de hockey, là, genre décisive, où il y a un gars qui prenait la puck et qui faisait ce qu'il voulait avec la rondelle. Là. Moi, la manière qu'il transportait la rondelle, ce défenseur-là, là, c'était. Ouais. Puis des fois, il la transportait, puis là, mettons, il la perdait dans le fond de territoire, mais il est tellement vite qu'il revenait, il avait le temps de revenir. C'est comme si, ouais. Ah, c'était tout un carrière. Il était dans un niveau qui était trop faible pour lui, il était vraiment bon. Ben, on parlait de Desnoyers comme étant un joueur qui avait l'air très mature sur la glace. C'était la même affaire avec Mathieu Schaefer. Là. Il était comme une coche de plus versus les autres d'un point de vue défensif. Ah ouais, c'est vrai. Tu as raison. Tu veux-tu rajouter, excuse? Non, mais lui, il a dit Schaefer. Il y avait ton Caleb Desnoyers, il a dit Schaefer, toi, ton deuxième. Ben, je pourrais aller. Attends, si on switch. Honnêtement, je veux pas aller avec McKenna. McKenna, on n'en parle pas de McKenna. On en parlera l'année prochaine. Non, c'est ça, exact. Genre... Ah, mais tu sais, on a toute notre opinion dessus. Moi, ben, tu sais, je vais y aller. Là. Vas-y. Pour ma part, moi, j'ai été, je dirais pas déçu, je m'attendais à plus, je m'attendais à ce qu'il soit dominant de A à Z, qu'il fasse des buts à profusion, puis qu'il fasse des points à profusion. J'ai moins vu cet aspect-là, mais tu sais, côté technique, côté son tir, côté vitesse, côté anticipation, création, tu peux dire toutes les qualités, ce gars-là, il les a. On peut tout les Je pense que c'est renchérir. nos attentes. Je pense que c'est juste que nos attentes étaient tellement élevées que... oui. Il venait de faire 20 points au 18 l'année passée. Je veux dire, à la fin de l'année avec le Canada. Ah, c'est ça. Puis on s'entend, il a fini avec 6 points, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a fini deuxième meilleur pointeur, en termes de ton troisième meilleur pointeur du Canada, on va dire. Là. Ah, il a été excellent. Moi, je l'ai trouvé excellent quand même, McKenna. Mais tout a été facile pour lui. C'est sûr qu'il ne s'est pas affiché sa feuille de pointage, mais tu sais, il faisait des feintes, c'était fluide. Ses tirs, c'était précis, mon homme, ça rentrait dans un 2 piastres. Et non, pour de vrai, ce gars-là, il a du talent. Mais tu sais, côté statistique, tout le monde s'attendait à plus, c'est sûr. Là. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. On peut switcher. Moi, mon autre joueur que je vous parlerais, ce serait l'autre défenseur, Alex Wang. Alex Wang! Qui jouait avec Mathieu Schaefer, donc défenseur droitier. Il n'y avait pas autant de flash que Mathieu Schaefer, mais c'était quand même un joueur qui avait un bon coup de patin, avait une bonne entrée de zone. Ça s'arrête pas mal là, je vous dirais, au niveau de ce qui m'a vraiment plu, mais reste que c'est un gars qui va se faire repêcher en première ronde. Là. Fait que ça, je serais vraiment pas Je le sais pas, moi, première ronde, même. Il a le talent, là, ça c'est clair, là, mais les petits défenseurs, même, on l'a vu l'année passée. Là, c'est sûr que Wang, là, il n'est pas minuscule, là, c'est un petit 6 pieds, genre. Là. Ouais. Fait que c'est pas genre, c'est ça, c'est pas nos Cole Hudson de l'année passée. Non, mais tu sais, comme en deuxième moitié de première, là, pas en top 15 comme les 3-4 derniers joueurs qu'on vient de parler. Là. Non, on s'entend, mais moi, c'est parce que j'ai pas trippé son Linka, là, mais c'est vrai qu'il y a des qualités. Là. Ouais, moi, je le trouve super intelligent, par exemple. C'est un gars super intelligent avec la rondelle. Là. Oui, vraiment, c'est malade. C'est malade. Moi mon Alex, c'est parfait, ça. Une autre affaire qu'on ne peut pas laisser passer, qu'on ne peut pas ne pas mentionner. Je sais qu'on parle pas beaucoup des gardiens, là, mais Jack Ivankovic, là, man. C'était bon, hein? T'as raison. Écoute, il a fini le tournoi avec 967 pourcentage d'arrêt. Je sais que c'est le Canada, puis bon, c'est comme un peu granted, là, que tu t'attends à ce que les gardiens de l'équipe canadienne aient des chiffres bien à tout casser. Fine. Mais ça reste que c'était des statistiques vraiment impressionnantes. Puis, lui non plus, là, ça pourrait qu'il se fasse repêcher en première ronde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un goaler qui était repêché en première ronde. C'est quoi, 2021, si je ne me trompe pas? Par contre, on s'entend qu'il n'est pas grand. Là. C'est un 6 pieds.
est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui va prendre une chance aussitôt? Reste à voir. Mais écoute, il a connu un excellent tournoi. Ouais. Non, Moi, c'est vrai. je closerais avec Cameron Schmid, le Ouais, petit attaquant Ouais, bon point. d'intensité. Moi, c'est un gars qui m'a super plu, là, des petits attaquants moi aussi. d'intensité comme ça, qui produit de l'offensive, puis qui il revient aider ses défenseurs, tu sais, quand même assez complet, qui applique des bonnes mises en échec pour un petit gabarit comme ça. Tu sais, il drive le filet, envoie des rondelles au filet, drive le filet. C'est le genre de joueur que j'aime bien aussi, là. Pour nos fans là, de hockey junior québécois, comment vous avez trouvé Émile Guité? Ben, moi, pour de vrai, sans moi, ça va être. Là, je me lance, là, mais c'est un moi, je dirais le top 3 des tirs sur réception du repêchage. Si tu lui donnes la rondelle sur le one-timer, là, c'est assez dangereux. C'est un gars c'est un peu comme son bureau, là. Tu sais, sur l'aile, il se positionne à sa Ouais, place, ouais, ouais. attend la rondelle. Quand il l'a, tout est dangereux, mais je le trouve un peu effacé du jeu dans Ouais. ce sens-là. Défensivement, je l'ai trouvé pas si pire. Je trouve il est attentif à ce qui se passe. Puis, tu sais, il jump assez facilement sur son défenseur. Mais tu sais, c'est pas le plus actif, là. Tu sais, il manque un peu de patin. Il a des mains quand même relativement intéressantes, puis il est capable d'appliquer des mises en échec. Mais je l'ai bien aimé pour de vrai. Ça n'a pas été un mauvais tournoi pour lui en fait, là. J'ai hâte de voir son développement pour de vrai. Il y a un Ouais. potentiel à faire, ça c'est sûr, certain, là. Moi, je trouvais que par moment, comme tu disais, je suis totalement d'accord, il manquait un petit peu d'intensité par-ci par-là. C'est un joueur qui m'a beaucoup plu mettons, en avantage numérique parce qu'il pouvait démontrer ses habiletés, son tir, Mhm. son maniement. Mais sinon, des fois, je trouvais qu'il était un peu plus invisible. Ouais. Donc, ouais, humilité, c'était ça. Puis, tu sais, en même temps, il a fini le tournoi premier marqueur du Canada. Il a fait 7 points quand même. Là, donc, vraiment pas un mauvais tournoi du tout. Mais il y a certaines facettes de son jeu qui pourraient travailler, je pense. Ouais, tantôt, on parlait de Mathieu Schaeffer, le défenseur. Hein. On a eu la mauvaise nouvelle qu'il se tape une mononucléose. Hein. Ouais, j'ai Ouais. vu que t'es blessé tantôt, hein. Je sais pas Ouais, c'était quoi, ok. une mono, une coupe de mois. Il va être absent une couple de mois. Je ne sais pas si ça va affecter en tout cas ses valeurs parce qu'il a tellement fait dans le bon Linka. Il aurait pu surfer cette vague-là. Puis, bref, c'est une Carrément. mononucléose. Quel est Dépendamment votre. de comment c'est long, honnêtement, là, mais tu sais, peut-être qu'on va avoir une situation à la Lidstrom un peu, là, tu sais, il s'est fait une réputation assez solide pour se faire repêcher Ouais, ouais, assez ouais. haut, dans ce sens-là. Ouais. Mais ouais, on verra bien. C'est bon que ça y arrive en début de saison. Là, Ouais. mais bon. Votre plus grande. Votre déception canadienne, s'il y en a une, à part les 6 Euh, points de McKenna. Là. Moi, Moi, c'était ça. ça serait en fait, c'est une déception. Tu sais, moi, je te dirais que ça serait Reese Hamilton, peut-être parce que on en avait déjà Intéressant. entendu parler, puis c'est un joueur que, tu sais, lui avait été invité l'année passée, je pense, au camp qui avait été coupé. Fait qu'il était comme un an d'avance. Fait que je m'aurais attendu à ce qu'il y ait un impact beaucoup plus important sur l'équipe canadienne. Tu sais, il n'a pas connu un mauvais tournoi, mais il n'a pas eu l'impact que j'attendais de lui. Tu sais, son tournoi a été correct, mais sans plus, là. Toi, Fred. Ben, toi, c'est Ben, McKenna. ouais, là, mais tu sais, c'est relatif encore une fois. Là, tu sais, il m'a déçu, mais je l'ai quand même mis sur ma deuxième équipe d'étoiles. Tu sais, c'est relatif. Là. Ouais. Mais tu sais, qui m'a déçu ou pas déçu, tu sais, qui a fait des points, mais que j'aime pas son style, c'est Cole Rushne, là. C'est un gars Ouais. Ah qui est oui, vraiment c'est vrai. un joueur opportuniste, dans le sens qu'il fait beaucoup de points, mais je trouve qu'on le voit juste en périphérie. Tu sais, il va jouer ou qu'il va être capable de faire des points. C'est pas le gars qui va aller chercher la rondelle dans le coin. C'est pas le plus travaillant. Mais tu sais, c'est un gars qui va cumuler les points. Tu sais, je veux pas dire à la Berkeley Catton parce que Catton il est supérieur, Ah, man, beaucoup ça se plus pourrait. Hein. explosif. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça se pourrait. Mais tu sais, C'est c'est un un gars gars qui va faire ça. C'est un gars qui va Ouais, amasser des points, que tu ouais, ne verras pas de la game, qui va amasser des exact. points, qui va donner un peu de cheveux gris comme coach, Ouais. mais il va faire 2 buts pareil. Exact. Mais tu sais, c'est ça. C'est un gars qui est vraiment. Il se positionne bien. Fait que tu sais, c'est une qualité, c'est bien se positionner, là. Fait qu'il est Oui. tout le temps à bonne place, bon moment, puis il fait ses points comme ça, là. Mais c'est pas mon style de joueur que je vais Ouais. apprécier vraiment, là.
Moi, je trouvais par moment, qu'il mangeait beaucoup la rondelle. Mais en même temps, je me souviens une fois, je suis en train d'écrire, il mange la rondelle, mais il me fait mentir dans le sens que 2-3 secondes après, il réussit à déjouer 3-4 défenseurs, puis il marque un but, un super beau but. Fait que, c'est un gars qui a quand même des habiletés. Il est quand même, si je ne me trompe pas, lui, il est 16e, là, sur la liste de Bob qui est sortie aujourd'hui. Fait que. Mais, ouais, lui, moi aussi, quand je regardais les statistiques, ok, cool, je vais voir. Il me semble que j'ai quasiment pas pris de note. Pour un gars qui a fait autant de points, je me serais attendu à le voir, avoir beaucoup plus de flash de sa part, puis ça n'a pas été le cas. Donc, le Linka Gretzky 2024 s'est conclu avec une victoire du Canada et on vous en a fait un résumé. Fred, ça fait une couple de fois que tu nous parles du 32 de Bob McKenzie. Alors, j'annonce en primeur, Street Scout, c'est mon podcast, c'est moi qui décide. Non, pas vrai. La semaine prochaine, à l'épisode de la semaine prochaine, Fred, Brabant et moi, on vous présente chacun notre top 32 de début de saison. That's it. On va partir de ce 32-là. On va vous fournir. Hey, excusez, même mes pinottes, man, ils passent pas. Vers le temps des fêtes, on va vous publier un classement de mi-saison, etc. vers la fin de la saison, notre classement final. Mais notre classement préliminaire, notre top 32 préliminaire va être annoncé la semaine prochaine. On va avoir un gros show pour vous autres. Puis, on va avoir beaucoup de travail. Les garçons, avez-vous quelque chose à rajouter en terminant? Non, content que la saison recommence. Ben ouais, veux-tu. Brad, t'as-tu fait une équipe d'étoiles, toi, finalement? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est l'équipe d'étoiles, c'est vrai. Oui, c'est vrai, désolé. Vas-y, Fred, ton équipe d'étoiles. Je peux y aller, ça ne me dérange pas. Première équipe d'étoiles au centre du Canada, c'est ce que j'ai déjà dit, Caleb Desnoyers. À l'aile gauche, moi, j'ai pas été par position, par exemple. C'est correct. J'ai été avec les 5 attaquant-défenseur. OK. Non, 3 attaquants, 2 défenseurs. Ouais, c'est ça, dans le position. Mettons dans les attaquants-défenseurs, go là. OK. Bon, attaquant, j'ai mis Desnoyers, j'ai mis Victor Kingzell de la Suède. Moi, je l'ai mis dans le fond ailier gauche, ailier droit. Ailier droit, j'ai mis mon boy. Je l'ai dit ça encore. J'ai mis Benjamin. Ouais, Kevin, continue comme ça. Voilà. Et puis. Pareil que tu me l'envoies, man, on va l'embarquer sur notre à chaque fois, on va le mettre. Absolument. Et à la défensive, j'ai mis Mertica puis Schaefer. Ma première équipe, c'était ça. Ivankovic. Je vais pas jouer. Ouais. Moi, j'ai le même gardien, j'ai les mêmes défenseurs. À l'attaque, j'ai Binac, j'ai McKenna, puis j'ai Gastrin de la Suède. Ouais, moi, j'ai la même affaire que toi, Simon, mais j'ai Desnoyers à la place de Gastrin. De Gastrin. Intéressant. Bon, là, c'est vrai. Avez-vous quelque chose à rajouter en terminant, les amis? Ben non, c'était bien fun. Ta deuxième équipe de toi, c'est quoi? Ma deuxième, je t'ai dit ma deuxième, attends. Ah ouais, donc. OK, j'ai mis Benak, évidemment, ça peut pas. Mais encore une fois, c'était mes coups de cœur. Benak, tant qu'à moi, il y a un meilleur tournoi que Desnoyers, mais bref. J'ai Benak, McKenna, puis j'ai mis Lansing, j'ai bien aimé des États-Unis. À la défensive, j'ai mis Wang, parce que, en tout cas, bref, là, je veux le regarder durant l'année. Et Grims des États-Unis. Et dans les filets, j'ai mis de la Suède, Monsieur Love, Aaron Stam. Ouais, il était bon. Là. Il était bon. Fait qu'on revient la semaine prochaine, jeudi prochain, les amis. Yes. Pour notre top 32 préliminaire, toute la gang, ça va être le fun. Allez liker notre page YouTube, notre Spotify, notre page Facebook, s'il vous plaît. Puis on se voit la semaine prochaine, les amis. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao.